bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Yéeno Alfayda bég naa ci ñoom man suma yeewoo subaay Alfayda lay déglooy ci déggin bu leerooy information yu leer gis-gis bu leer waaw Alfayda 90.1 kii lay dégloo waaw moom mooy li may bégal Alfayda FM rajo bi ci tund mu Saalume man de sopp naa leen bëgg naa leen ndaxte bëgg naa doom yi bari jom lool te nangoo liggéey fonk seen réew bëgg seen tund àndandoo Alfayda doomi Saalum mënuñoo dem te ànduñoo seeni réew mënuñoo dem te ànduñoo Alfayda rajo bi xew ci jamono rajo bi xew ci réew mi ne rajo bi xew ci biir Saalum kontaan naa ci yéen. Alfayda, c'est la référence. Alfayda FM 90.1. Merci de nous retrouver sur les ondes de la 90.1 Alfayda FM. Nous sommes lundi 24 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour le journal. Au sommaire, une délégation du Front pour la défense de la démocratie et de la République s'est rendue à Touba ce samedi pour exprimer son mécontentement face à la situation politique actuelle du Sénégal. Cette dernière a été reçue par le guide religieux Serigne Mountakha Mbacké. Vous aurez les détails dans ce journal. La levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, a justifié la démarche dans le cadre de l'affaire Tabaski Ngom. Il a tenu à dissiper tout malentendu. L'actualité internationale sera au rendez-vous avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'actualité sportive sera de la partie et la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé va refermer cette édition d'information. C'était tout pour les titres, tout de suite le développement. Le journal avec Aïda Diané. Rebonjour à toutes et à tous. Code Seka sur la partie technique, Aïda Diané à la présentation. L'inquiétude règne chez les leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Selon ces derniers, le régime actuel n'inspire pas confiance. Il n'a rien encore fait de bon que des menaces. Moustapha Mbaye pour les détails. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République FDR était en visite ce week-end à Touba. Les leaders de l'opposition ont affiché devant le Khalif leurs inquiétudes face à un régime qui, selon eux, ne fait rien de mieux que de déclarer la guerre en ouvrant une chasse à l'homme. Les tenants du pouvoir sont à l'exercice depuis 1 an et nous avons préféré tout ce temps rester zen pour ne pas les gêner. Nous les avons regardés faire et depuis 1 an, nous pouvons dire que nous nourrissons des inquiétudes. Ils ne résument leur action qu'à des menaces, des accusations et des arrestations. Nous voulons la paix dans ce pays. Dans sa réponse, le Khalif général des Mourides prônera l'union des cœurs et la modération dans les actes et les paroles à poser. Je prône pour la tempérance, je prône pour la paix et j'invite tout le monde à s'y inscrire. Et les propos sont adressés à tout le monde, à l'opposition et au tenant du pouvoir. Mori Diagne Fada était accompagné de plusieurs personnalités, dont Amadou Mame Diop, Omar Sarr de Dagana, Mamadou Moustapha Mbaye Touba, Alfayda FM. La première année du gouvernement actuel à la tête de l'État n'a été qu'un échec cuisant marqué par l'absence de décisions majeures capables de réduire le chômage des jeunes ou de diminuer la cherté de la vie. Des propos de Modou Diagne Fada, il est toujours au micro de Mamadou Moustapha Mbaye. Mais non, il n'y a pas de bilan. Je pense qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de bilan. Alors, comme eux, ils n'ont pas de bilan, mais nous, comment nous pouvons avoir de bilan? Il n'y a aucun acte concret posé, il n'y a aucune pierre posée, il n'y a aucune décision importante pour régler le problème des jeunes, pour régler le problème des femmes, pour régler
le coût de la vie, il n'y a rien. On peut pour le moment rien dire. Sinon, 1 an de pouvoir, 0 bilan. 2024, 24 mars 2025, un an déjà où le Sénégal a connu son 5e président de la République. Le peuple sénégalais avait choisi le changement avec l'érection de Bassirou Diomaye Faye de par les campagnes le jour du scrutin jusqu'à la victoire de Pastef sous la bannière de la coalition Diomaye Président triomphale. Un récit signé Alioune Badara Diop. Au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Course à la présidentielle de 2024, 19 candidats en lice entre discours de campagne, meetings et autres rassemblements. Les candidats ont eu à sillonner toute l'étendue du territoire national pour convaincre les Sénégalais. On a préparé ce travail depuis des années, mais partout au Sénégal, l'objectif qui était fixé pour Pastef de prendre le pouvoir de manière très historique et symbolique. La date du 24 mars 2024, une date historique pour le Sénégal qui connaîtra son 5e président. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La participation massive des Sénégalais qui avaient le soif donc de donner leur République, de donner leur mandat. Et malgré qu'il y avait la fatigue, malgré que les Sénégalais étaient fatigués, mais le jour des élections, nous avons vu la mobilisation de toute la population, donc d'aller exprimer leur volonté de choisir celui qui va prendre le mandat de la République. 8h du matin, à l'ouverture des centres de vote, le constat est unanime. Seules les personnes âgées sont présentes pour accomplir leur devoir citoyen. Progressivement, durant cette journée, les jeunes vont rejoindre en masse les lieux de vote. Nous avons également fait le maximum possible pour sécuriser le vote parce que le jour du scrutin, le 24 mars 2024, on a fait le maximum possible pour que Pastef ait des représentants dans chaque bureau de vote. Quelque temps seulement, après 18h, à l'heure du dépouillement, ce qui semblait être des tendances se précise. Le candidat de Pastef, sous la bannière de la coalition Diomaye Président, rafle les chiffres du scrutin, et ce même en dehors du pays avec la diaspora sénégalaise. Les autres candidats devant cette victoire sans équivoque ne tarderont pas à le féliciter. Mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. Avec 54,28% des voix, Bassirou Diomaye Diakhar Faye remporte les élections et succède ainsi à la tête du pays. Macky Sall, qui après 12 ans au pouvoir, perdra les élections au profil de Pastef. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Restons-y toujours avec un pourcentage de 54,28%, une performance qui n'était pas, selon Elhadji Thiam Niasse, l'un des patriotes de la commune de Taïba Niassène, un travail acharné qui a abouti à une très belle victoire le soir du 24 mars 2024. Il est au micro d'Alioune Badara Diop. On avait tout fait pour pouvoir maîtriser carrément le discours qu'on devait tenir face aux populations. Après chaque rupture, on se donne rendez-vous dans un village pour parler aux populations, essayer de les convaincre de leur vendre le produit ou l'espoir de tout un peuple sénégalais qui est le 5e président, le Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et les populations nous accueillaient de manière très ouverte et avec cœur. C'est l'amour que portaient ces populations qui nous a même facilité et donné le courage de mieux faire le travail convenablement. Alhamdulillah, les populations répondèrent facilement à l'appel ou au message qu'on leur délivrait après chaque rupture. Sur cette lancée, on a pu faire, Pastef avait des mandataires mais également avait des représentants dans les bureaux de vote. Nous avons fait le maximum possible pour faire sortir les populations, d'aller voter pour le compte de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais également les faciliter avec des moyens de transport. On a mis des motos Jakarta à leur disposition et des voitures. Ceux qui devaient voter pour Kaolack, on a même mis à leur disposition une voiture qui facilitait le transport. Donc c'est sur ce rythme et tout ce sacrifice qu'on a pu faire pour que
ce vote est lié et que notre candidat puisse être considéré comme un vainqueur. À partir de 18h, tous les bureaux de vote étaient fermés. Le décompte a commencé. Alors, les premiers résultats commencèrent à sortir. Et en principe, comme le travail préalable avait été bien fait, alhamdulillah, PASTEF a remporté les élections au niveau de la commune de Taïba Niassène, mais au niveau du département de Nioro. Parce que la commune de Taïba Niassène est la commune qui a plus de résultats dans le département de Nioro. Sur les 15 communes qui se trouvent au niveau du département de Nioro, Taïba Niassène a eu le meilleur résultat. Et ce résultat a été fait grâce au travail énorme et de manière très patriotique par l'équipe qui menait la campagne. Mamadou Niang, responsable PASTEF à Kaolack, renseigne que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts sur l'emploi des jeunes, la diminution des prix des denrées alimentaires, entre autres. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Tidiane Diagne. À un an à la tête du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre ont marqué leur mandat avec des actions concrètes, malgré un héritage économique lourd, une dette publique de 18 558 milliards, soit 99,67% du PIB, et un déficit budgétaire de 12,30%. Leur priorité, une rupture systémique avec les pratiques passées alliant transparence, justice sociale et souveraineté nationale. Voici pratiquement les quelques décisions que le gouvernement a prises. Leur première décision a été de former un gouvernement resserré de 25 ministres et 5 secrétaires d'État avec des experts apolitiques aux postes clés comme l'agriculture, la justice ou la sécurité. Pour regagner la confiance des citoyens, ils ont publié les rapports des institutions, contrôle de l'État et lancé une plateforme pour identifier les propriétaires des médias, une manière de dire rien à casser. La transparence s'étend aussi aux finances. Les entreprises qui ne payaient pas leurs impôts sont désormais redressées avec rigueur. Et pour limiter hyper-pouvoir présidentiel, le Premier ministre coordonne désormais les actions du gouvernement, laissant au président un rôle de supervision. Le gouvernement a injecté 40 milliards pour solder les dettes des agriculteurs impayés depuis 3 ans. Les prix des engrais et des phosphates ont laissé, tandis que les quantités distribuées ont augmenté pour la campagne agricole 2024-2025. Résultat, une récolte plus abondante et des revenus mieux préservés. L'État a dépensé 53 milliards pour réduire le prix du riz, de l'huile, du sucre et du pain. Une bouffée d'oxygène pour les familles, même si la question reste comment financer ces subventions sans aggraver la dette. Contrairement aux anciennes priorités, le président Bassirou Diomaye Faye a effectué ses premières visites officielles au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Cap-Vert, un signal fort pour une intégration africaine renforcée. Hors du continent, la Chine a été choisie pour la première visite d'État, rompant avec la tradition des relations privilégiées avec la France. Parlons à présent de l'affaire Youga Sène du parti Alliance pour la République. Les responsables politiques de la région de Kaolack n'ont pas manqué de se prononcer là-dessus. Cheikh Tidiane Diagne a recueilli leur réaction. C'est un bilan zéro dans la mesure où lépp loo xam ni lu ñu war a waxtaanee la dafa daanu dafa ndarmelu parce que quand on parle de la diplomatie sénégalaise n'a plus de valeur parce que vous avez entendu un ministre de la République qui incarne la diplomatie de tout un pays qui ne sait même pas s'exprimer correctement en français. Ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes allés au point où même la diplomatie sportive est en bas. Augustin ne fait plus partie des instances internationales du football. Donc ça, c'est extrêmement grave. Les pays qui avaient énormément de respect n'ont plus aucun respect pour ce pays parce qu'on n'a plus de démocratie. Quand il s'agit de la justice est en train de vivre des difficultés extrêmement élevées parce que nous avons entendu pour la première fois un premier ministre qui dit que le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire, c'est une autorité politique. Si je lui donne des ordres pour arrêter M. X, il doit arrêter M. X. Mais ça, c'est extrêmement grave. Nous avons vu Abbas Fall faire du banditisme total. Il est récompensé étant ministre, mais ça, c'est extrêmement grave. Nous avons vu des gens qui sont en train de tout dire contre le président Macky Sall, qui est une institution, et ils ne sont pas intimidés. Nous avons vu les jeunes intimidés, même les Jakartaman, les taximans, tout le monde. Ceux qui prenaient les pirogues pour partir vers l'étranger, la danse a augmenté parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Au lieu de recruter les jeunes, ils sont en train de... Et ça, c'est extrêmement grave. Des jeunes qui ont des emplois décents, vous le retirez alors qu'ils étaient en train de vivre et de faire vivre toute une famille. Vous les renvoyez sans aucune raison valable, seulement parce que c'est la politique. Mais ça, c'est extrêmement grave.
Le responsable des jeunes du mouvement Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, Alfousseyni Sy, dénonce le non-respect des promesses électorales du nouveau régime. Ainsi, il interpelle le président de la République pour l'implication de la jeunesse. Il est au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous considérons que c'est une année de gouvernance de désespoir, une année de gouvernance de recul démocratique, une année de gouvernance où les finances publiques sont dans des situations vraiment catastrophiques, une année de désespoir, une année où la justice est manipulée, une année où des chroniqueurs et des opposants sont traqués. Donc aujourd'hui, ce qui est constant est que les Sénégalais souffrent et aujourd'hui nous vivons un désespoir qui ne dit pas son nom. Donc ce qui est clair, aujourd'hui les Sénégalais sont fatigués et le Sénégal se trouve dans une situation financière très catastrophique. Aujourd'hui, il y a des promesses électorales qui ont été faites par l'actuel régime et ces promesses-là n'ont pas été respectées. C'est par exemple, nous avait dit qu'ils vont faire appel à la candidature pour les postes de ministre. Jusqu'à présent, au moment où on vous parle, aucun poste n'a fait l'objet d'un appel à la candidature. Aussi, concernant dans cette même dynamique, il avait dit qu'on ne peut pas occuper un poste au sein du gouvernement et être homme politique. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que l'ensemble des membres du gouvernement, c'est des politiques. Cette année de règne, c'est aussi une année qui montre l'incapacité des gens qui nous dirigent, parce qu'on a vu que des dignes Sénégalais, des jeunes qui ont été licenciés sans aucun motif, et cela n'entre pas dans le cadre du Djubal Djubanti. Et cette année de gouvernance aussi, c'est une année de désespoir, une année où les Sénégalais souffrent, une année où aucune infrastructure n'a pas été mise en place, une année où rien ne va sur tous les plans. Je pense que vous voyez que l'agriculture va mal, les industries vont mal, la pêche sur tous les domaines, l'économie sénégalaise va très mal. C'est une année de gouvernance qui prouve aujourd'hui l'incompétence de ces gens-là qui nous dirigent. Et je pense qu'ils ont échoué et c'est ça la réalité. Cet échec est manifeste au vu et aussi de tous les Sénégalais. Ousmane Sow, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Nioro, qui revient sur le travail qu'avait effectué la dite coalition avec leur candidat Amadou Ba. Ce dernier n'avait pas tardé à envoyer ses félicitations après la victoire écrasante de la coalition Diomaye Président. Nous l'écoutons au micro d'Alioune Badara Diop. 24 mars 2024 qui constitue des élections très particulières pour l'agenda politique du Sénégal. Pour la bonne et simple raison, qui connaît le contexte politique depuis 2021 jusqu'à nos jours, c'est que la politique sénégalaise était dégénérée en jeu de cynosophale parce qu'il y a beaucoup de partis politiques, à savoir la coalition Benno Bokk Yakaar et Pastef les Patriotes qui se mordiaient. Mais nous remercions le bon Dieu d'avoir apaisé la situation par le biais des dialogues qu'avait organisés par le président sortant, président Macky Sall. Et nous avons eu la chance de passer des élections transparentes et inclusives parce que tous les candidats qui avaient la légalité de participer à cette course électorale, leur candidature était validée par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une démocratie majeure. Et pendant les campagnes, toute coalition qui avait la légalité a bâti campagne comme il le fallait, tout en respectant les normes et les lois. Donc ce qui a été un plaisir pour tous les Sénégalais. Et nous avons vu pendant même ces campagnes des coalitions rencontrées donc dans des endroits différents, se s'allier, se s'amuser pour montrer que c'est le Sénégal qui va gagner. Et ces élections étaient tenues pendant le Ramadan. Mais nous avons vu également, et dans les lieux de vote aussi, nous avons constaté qu'il y avait la paix qui régnait, il y avait la stabilité, il y avait également l'ordre. Et à l'issue donc des expressions de la volonté du peuple, quand les résultats ont donné un favori au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui était le candidat de la coalition Diomaye Président, nous avons vu que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, M. Amadou Ba, avec élégance politique, avec courage, avec sincérité, avec honnêteté, donc politique, il a pris l'engagement de féliciter le nouveau président à qui les Sénégalais lui ont fait confiance pour leur mandat. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Il est midi passé de 17 minutes sur les ondes de la 90.1 Alfayda FM. Ceci a été annoncé dans les titres. Levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Le ministre de la Justice Ousmane Diagne rappelle que les magistrats instructeurs ont estimé la nécessité de demander la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop au regard du dossier dit Tabaski Ngom afin de permettre à la justice de poursuivre son travail. Il est au micro d'Aronagnan. Par lettre numéro 002 PPCA
CAD du 7 mars 2025, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Dakar m'a transmis un courrier par lequel les juges d'instruction en charge des premiers et cinquièmes cabinets du pôle judiciaire financier sollicitent la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Ces autorités exposent que suivant réquisitoire introductif du 22 janvier 2025, Monsieur le procureur de la République financier a ouvert une information judiciaire contre Madame Tabaski Ngom, Messieurs Mohamed Ba et Morgueil, ainsi que X des chefs d'associations de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics, de faux en écriture privée, de banque ou de commerce et usage de faux, d'accès frauduleux à un système informatique et de complicité de ces chefs, faits prévus et punis par les articles 45, 46, 238, 239, 152, 135, 138, etc. du Code pénal et par les articles 9 et 184 de la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Les magistrats instructeurs ont estimé, après analyse du dossier, devoir demander la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. En effet, au terme de l'article 61 de la Constitution, aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Toujours dans cette procédure, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, interroge le respect des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Propos recueillis par Arona Niang. Le membre de l'Assemblée nationale ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation pénale définitive. Donnant suite à cette demande, j'ai saisi Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par correspondance numéro 0154 MJ du 10 mars 2025. S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, je voudrais rappeler que cette procédure est régie par les dispositions des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 suivisé prévoit notamment qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant au règlement intérieur précité, il dispose en son article 52 qu'il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommés selon la procédure prévue à l'article 34. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. Restons-y toujours. Le député Maître Abdoulaye Tall a signalé plusieurs incohérences dans le document relatif à la levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Il a pointé du doigt l'utilisation du terme prévenu à plusieurs reprises alors que les personnes concernées sont pour le moment des inculpés. Il est interrogé par Arona Niang. Comme toute séance plénière, faire des observations de forme, notamment aux pages numéro 4, 5, 6, page 4, avant-dernier paragraphe. Par conséquent, M. Moustapha Diop, cité par différents prévenus. On n'est pas encore à l'étape de jugement, il n'y a pas encore prévenu. Je préfère qu'on met cité par différentes personnes à la page 4. À la page 5, troisième ligne avant la fin, connaissance de la prévenue Mme Tabaski Ngom. Je préfère qu'on met de l'inculpé. Elle est inculpée, elle n'est pas encore prévenue. Il en est ainsi à la page 6, deuxième paragraphe. En outre, notre collègue s'est opposé à la demande de levée de son immunité parlementaire en soutenant qu'il n'a jamais fait d'emprunt à la prévenue. Je préfère qu'on mette à l'inculpé. Ceci étant, Monsieur le Président, Mangi Grem, le député Moustapha Diop, au moins il a fait montre de responsabilité, de sérénité et surtout de respect envers l'institution parlementaire. Bon, nous respectons les droits, comme nous avons respect envers les membres de la commission. Effectivement, yon mayon nako rappelé nañ ko ba mu excès ndax choisir un défenseur parmi les collègues députés il n'a pas besoin de se faire assister par un défenseur, il pourra se défendre lui-même. Mettre à sa disposition l'entier dossier.
Le député maire de Louga, Moustapha Diop, a pris la parole devant l'Assemblée nationale. L'affaire Tabaski Ngom est le prétexte qui a poussé le député à rompre son silence, toujours au micro d'Aronagnan. Si j'ai accepté ce jour de me présenter en personne devant vous pour me défendre, c'est que je n'ai rien à me reprocher. J'ai toujours demandé et voulu comparaître en personne devant le juge en renonçant moi-même à mon immunité parlementaire. Dans cette affaire, je suis innocent et absolument innocent. La dame qui m'accuse n'a pas à ce jour formulé un quelconque commencement de preuve contre moi. Elle se contente juste de me salir comme si cela pouvait la sauver. En effet, comment a-t-elle pu passer de 700 millions de francs CFA qu'elle aurait détourné avec ma complicité à seulement 300 millions qu'elle aurait déclaré m'avoir prêté? Où se trouve la vérité? La vérité est que je n'ai rien à voir dans cette affaire de détournement, même si je connais la dame. Aujourd'hui, je fais face à vous avec la conscience claire d'un innocent. En plus, le dossier qui vous a été transmis ne contient aucun élément de preuve pouvant me charger. Nous, les députés, ne devons pas cautionner ou accepter que l'immunité que nous détenons de la loi soit levée aussi facilement, surtout quand le dossier est vide. Parlons à présent des cas de l'école du CORED, une initiative pour permettre aux journalistes d'exercer leur profession avec le respect des principes de l'éthique et de la déontologie. Dans ce journal, Ndeye Fatou Cissé revient avec nous sur la rencontre du 19 mars dernier consacrée au traitement des informations de la police à Dakar. Le droit à l'information doit être exercé en considération d'un certain nombre de droits comme le droit à la personne, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données personnelles, la sécurité publique, la santé publique et la morale publique. La semaine dernière à Dakar, la corrélation entre les droits humains et le droit à l'information passée à la loupe. C'est déjà deux droits fondamentaux qui sont prévus par les textes internationaux et aujourd'hui la question qui se pose c'était de voir quelles sont ces relations-là. Le droit à l'information, un droit fondamental qui permet la promotion et la protection des droits. Parce que quand on distribue l'information au public, ça permet au public d'avoir beaucoup plus d'outils pour pouvoir peut-être participer au débat public, pour pouvoir aussi faire des dénonciations qui n'ont pour objectif que la promotion de la démocratie, de l'état de droit, mais aussi de la gestion de la chose publique. Mais ce droit à l'information aussi, comme on l'a dit dans les débats généraux, ça rentre parfois aussi en tension contre les autres droits humains, comme le droit à la protection de la vie privée, mais aussi le droit à la sécurité. Et c'est pour cela que dans les différents textes au niveau international comme national, il y a toujours ces limitations qui sont prévues. Donc le droit à l'information, c'est un droit fondamental qui doit être exercé de manière libre, sauf si l'exercice là doit violer la sécurité publique, doit violer l'image d'autrui, doit violer peut-être le droit à la vie privée, mais aussi la protection des données. Donc aujourd'hui, la confrontation se trouve à ce niveau. Julien Gandour, magistrat, directeur des droits humains au ministère de la Justice, faisait partie des personnalités qui animait les débats mercredi dernier à Dakar lors de l'initiative du CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, dénommé cas d'école, sur le thème traitement de l'information sur la police nationale. Parole aux acteurs. Ndeye Fatou Cissé, lors de ce cas d'école consacré au traitement des informations de la police avec des thématiques liées entre autres à la présomption d'innocence. À ce propos, suivons Madame le commissaire divisionnaire Sanou Diouf, directrice de la formation de la police nationale. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés à la maison de la presse pour faire suite à l'activité du 29 janvier 2025 à l'école nationale de police qui avait pour thématique maintien de l'ordre et respect du droit à l'information. Aujourd'hui, on a eu aussi une autre thématique sur base humaine à l'épreuve du droit à l'information, avec aussi comme autre thème présomption d'innocence, secret de l'instruction et droit à l'information. Donc lors de notre dernière rencontre, nous avons débattu de ces questions pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour briser la glace, pour que nous puissions comprendre que nous sommes deux acteurs qui travaillent ensemble et sur ce, nous devons au moins harmoniser nos positions et essayer de voir en quoi est-ce que le fait de faire notre travail peut impacter négativement sur peut-être le droit de faire son travail à d'autres personnes. Donc suite à ça aussi, on a essayé de pousser la réflexion et d'aborder un autre domaine. Donc un autre domaine, c'est le domaine des enquêtes. Donc la présomption d'innocence, parce que tout simplement, toute personne qui est interpellée ou bien qui est citée dans une affaire est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie devant une cour de justice. Malheureusement, ce que nous constatons dans le quotidien, c'est qu'à chaque fois, quand il y a des dossiers en cours, il y a des interférences, il y a des interactions où vraiment les journalistes, souvent, peut-être tout simplement exercer leur mission, empiètent sur les responsabilités de la police ou bien font de la désinformation. Il était important d'avoir l'avis d'experts
notamment de professeurs d'université, mais aussi des hommes de l'art comme on les appelle, des juristes. Et aujourd'hui, je pense que les rôles et responsabilités ont été situés en ce qui concerne la présomption d'innocence, en ce qui concerne aussi le respect du secret de l'instruction, mais aussi le rôle et la position que doit avoir le journaliste conformément au code d'éthique et déontologique en matière de traitement de l'information. Actualité internationale. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Un premier signe d'apaisement dans les tensions entre Alger et Paris. Dans la profonde crise diplomatique que traversent les deux pays, c'est au tour du président algérien Abdelmajid Tebboune de faire un pas. Mon unique point de repère, c'est le président Macron, a déclaré le chef de l'État à l'occasion d'une longue interview accordée à la télévision nationale algérienne. Abdelmajid Tebboune qui estime donc que le contentieux entre Alger et Paris a été créé de toutes pièces, sans pour autant ne jamais citer le ministre français de l'Intérieur. Le président algérien a d'ailleurs ajouté qu'en cas de tension diplomatique, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui doivent régler les problèmes. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, l'armée d'y prend acte après le communiqué de l'AFC M23 hier. Le groupe armé soutenu par le Rwanda a annoncé donc qu'il se retirerait de la localité de Walike Centre pour, je cite, favoriser un climat propice au dialogue. D'après nos informations recueillies ce matin, ce retrait n'est pour le moment pas encore effectif. Mais alors pourquoi cette annonce hier de l'AFC M23 ? Deux hypothèses se dégagent. Actualité internationale. L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis est de retour au Cap. Washington avait donc ordonné, c'était le 14 mars dernier, aux diplomates de quitter les États-Unis après avoir été déclaré persona non grata par le chef de la diplomatie américaine. À l'aéroport international du Cap, où il a atterri, le diplomate a déclaré ne pas avoir de regrets. Actualité internationale. Au Burkina Faso, le gouvernement dénonce à nouveau des manipulations après la publication de nouvelles vidéos de massacres de civils. Les autorités du Faso assurent que des individus mal intentionnés s'activent et pour le montage donc de vidéos mensongères qui tendraient à accréditer la thèse de massacre ethnique dans le pays. Les vidéos des exactions imputées à des supplétifs de l'armée tournent en tout cas en boucle sur les réseaux sociaux. Actualité internationale. Eux dénonçaient justement ces massacres de civils au Faso. 4 nouveaux membres du mouvement politique Sens ont été arrêtés, ou plus exactement enlevés. C'est l'organisation politique de maître Guy Hervé Cam qui l'a indiqué dans un communiqué publié. L'avocat et grande figure de la société civile burkinabé est lui toujours emprisonné. Actualité internationale. Au Bénin, le parti Les Démocrates porte plainte après des interdictions de manifester. Le principal parti d'opposition s'insurge donc contre le pouvoir et dit avoir essuyé plusieurs refus pour tenir des rassemblements et avoir dû donc se disperser. Dans le cadre de cette affaire auront lieu vers la fin du mois de mars. Et donc à ce sujet, Jean-Luc Aplogan s'est entretenu à Cotonou avec l'avocat du parti Les Démocrates. Et sport. L'actualité sportive, c'est l'affaire de Serigne Moussa Kane. Bonjour. Bonjour Aïda, une page sportive que nous ouvrons avec du football. 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Hier, Eswatini et Île Maurice ont fait match nul 3 buts partout. Kenya perd devant le Gabon 1-2. À 13h, Namibie reçoit le Cameroun. Guinée-Bissau joue Burkina Faso. République centrafricaine joue le Mali. Libéria reçoit Sao Tomé et Principe. Côte d'Ivoire joue la Gambie. Madagascar joue Ghana à 21h. Éthiopie joue Djibouti et Tunisie joue le Malawi. Quart de finale retour Ligue des Nations en Europe. Hier, France et Croatie ont fait match nul 2 buts partout. La France est qualifiée pour les demi-finales. Espagne, Pays-Bas 3 buts partout. Espagne qualifiée. Portugal bat Danemark 5 buts à 2, s'est qualifié en demi-finale. Allemagne et Italie se neutralisent 3 buts partout. Les Allemands sont qualifiés. Portugal, Allemagne pour les demi-finales, Espagne, France. À Diourbel, Assemblée générale de l'ORECAV, des scènes de violence ont été constatées lors du renouvellement. Moustapha Dieng, président de l'ORECAV et superviseur, que je vous propose d'écouter. Je suis venu pour superviser la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de l'ORECAV de Diourbel, régulièrement convoquée par le président sortant, M. Khalidou Camara, et avec la participation de l'ensemble des hommes du département de Diourbel. Nous avons procédé à la vérification des mandats. Nous avons constaté que l'Assemblée
l'Assemblée générale pouvait valablement délibérer. Nous avons constaté une carence au niveau des rapports et sur la base de la vérification des mandats, nous avons installé le comité directeur et avec une seule proposition de bureau émanant de M. Mamadou Sarr, candidat déclaré. Et sur la base de cette proposition de bureau, nous avons estimé que le bureau a été élu par acclamation, ainsi que l'ensemble des délégués de l'ORCAV et des délégués de l'ONCAV. Sur ce, j'ai levé la séance. Le reste maintenant, ça va figurer sur mon rapport. Nous n'avons pas vu d'autres cas. Nous avons vu des nervis, des gens mal intentionnés qui sont venus ici pour insulter les gens, agresser des personnes. Et d'ailleurs, même moi qui parle, j'ai été agressé parce qu'on m'a arraché mon téléphone, qui est anormal, inadmissible. À l'instant, Moustapha Dian, le président de l'ORCAV de Diourbel. Parlons basketball à présent. Deuxième journée basket chez les hommes. AS Ville de Dakar bat Bop 71-56. Saint-Louis Basket Club bat Jeanne d'Arc 63-61. UCAD bat Diamaguène 62-38. Chez les dames, Duc bat Bop 82-62. Dibolak bat Mbour Basket Club 52-31. UGB bat Duc 91-81. AS Pikine s'incline devant Flying Star 52-66. Votre rubrique Sport et Ramadan. Votre rubrique Sport et Ramadan. Alfayda FM. Si c'est pour quelqu'un qui n'avait jamais fait du sport ou qui n'était vraiment pas habitué du sport et qui veut faire du sport pendant le ramadan, moi ce que je vous recommande de faire, c'est des sports comme la marche, le biking ou la natation qui seront tout à fait adaptés à vous. Et aussi, comme j'aime le rappeler, si vous voulez perdre du poids ou perdre un peu de gras, le ramadan c'est la meilleure période. Pourquoi? Quand vous faites du sport en étant à jeun, votre insuline baisse, ce qui vous permet de libérer plus facilement les acides gras. Donc le sport en état de jeun vous permet à votre corps de puiser dans ses réserves et vous permet de brûler plus facilement du gras. C'en est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. Place à la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé. Les quotidiens sénégalais parus ce matin au rythme de la gouvernance du régime PASTEF cernent les rouages des 12 mois au sommet de l'État. Diomaye Sonko fait les comptes. Titre à ce propos le journal Le Quotidien. 365 jours de nuances de vide, dit à la une du journal Hamidou Anne. Le bilan s'exclame à sa une Rewmi Quotidien. Le régime applaudit, l'opposition parle d'échec cuissant, relève la publication. Le champ de Mars épilogue l'Observateur qui évoque entre autres points de grands désaccords dans la symphonie du changement. Entre réformes audacieuses et défis à relever, s'exclame de son côté le Témoin. L'agenda en marche, note le quotidien national Le Soleil. L'espoir renaît, se réjouit le quotidien Yor. Loi interprétative ou loi d'abrogation partielle de l'amnistie, Gumsebop appelle à une manifestation pacifique, annonce l'évidence. Amadou Samande de grosses bévues décelées informe les Échos qui s'intéressent également au sujet. Face aux critiques sur l'amnistie, le PASTEF persiste dans la tromperie. Le titre barre la une de la Tribune. À la une de l'Info, le lieutenant-colonel Adam Diop, un bouclier des FDS, dit le journal. Pendant ce temps, le FDR vilipende le duo Diomaye Sonko, déclare l'AS qui se fait l'écho de la visite des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République chez les khalifes de Touba, Ndiassane. Et puis Libération aux industries chimiques du Sénégal fait mention d'un scandale à 192 milliards en ces lieux, indiquant que malgré des mises en demeure, les ICS refusent toujours de payer la redevance à l'État qui a encore augmenté et d'intégrer la SOMISEN dans leur conseil d'administration. Sport, plusieurs journaux reviennent ce matin sur le match du Sénégal pour les qualifications du Mondial 2026. Les Lions concèdent un mauvais nul contre le Soudan. Titre Rewmi Quotidien Sport Plus. Le prochain match est une finale, dit à la une du quotidien sportif le sélectionneur Pape Thiaw. Merci Ndeye Fatou Cissé et c'est l'élément qui met fin à cette édition d'information. Tout de suite le rappel des titres. Une délégation du Front pour la défense de la démocratie et de la République s'est rendue à Touba ce samedi pour exprimer son mécontentement face à la situation politique actuelle du Sénégal. Cette dernière a été reçue par le guide religieux Serigne Mountakha Mbacké
passé. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, a justifié la démarche dans le cadre de l'affaire Tabaski Ngom. Il a tenu à dissiper tout le malentendu. L'actualité internationale était au rendez-vous avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'actualité sportive a été de la partie et la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé a refermé cette édition d'information. Kodou Seck a assuré la mise en onde. Aïda Diané à la présentation. Merci de nous avoir suivis sur les ondes de la 90.1 Alfayda FM et passez une excellente semaine. Le journal avec Aïda Diané.